Je m'appelle Serge. Serge le vrai. Je suis heureux de vous inviter à mon canal YouTube, qui sera dédié au cinéma français. Joignez-vous à moi, sera très intéressant. Voilà. Aujourd'hui, nous parlerons peut-être de l'image la plus controversée de Jean-Paul Belmondo, son rôle dans le film Léon Morin, prêtre, réalisé par Jean-Pierre Melville, est sorti en France le 15 septembre 1961. Mes frères, est-ce le froid qui vous engourdit? J'espère que le beau soleil va vous ranimer un peu. Il y en a qui dévident leur chapelet pendant la Sainte Messe. C'est pourtant pas le moment. Si on s'arrache le jeune Belmondo, celui-ci manque singulièrement de films références depuis À bout de souffle et ce n'est pas Moderato Cantabile qui prouve le contraire ni Une femme est une femme. Comme beaucoup d'autres cinéastes, Jean-Pierre Melville désire absolument l'acteur pour interpréter le rôle de l'abbé Léon Morin. Sa crainte est que l'acteur tombe dans un genre commercial où tant d'acteurs prometteurs se sont perdus. Il harcèle le jeune acteur qu'il a repéré sur le tournage de À bout de souffle où il figurait en tant qu'écrivain par Vulesco. Monsieur Barbulesco? Non, pas tellement, je ne pense pas. Je n'en crois rien. Parce que l'érotisme est une forme d'amour, et que l'amour est une forme d'érotisme. Monsieur Barbulesco. Melville a également apporté à Belmondo la soutane à Rome, lors du tournage du film La Ciociara. Et voilà. Finalement Belmondo accepte. Non, au départ, je veux dire que justement, quand Jean-Pierre Melville est venu à Rome me proposer Léon Morin prêtre, j'étais un peu affolé à l'idée de mettre une soutane et de représenter un prêtre, parce que vraiment, je ne me voyais pas là-dedans. Puis Jean-Pierre m'a donné des arguments qui m'ont convaincu, et je regrette pas du tout de l'avoir fait, au contraire, je suis enchanté. Le rôle est tiré d'un roman écrit par Béatrix Beck qui a obtenu le prix Goncourt en 1952. L'héroïne du livre se nomme Barney et la romancière consacrera pas moins de 4 livres à l'étude de son personnage. Barney c'est la sage, voire austère Emmanuelle Riva bien connue depuis son rôle dans le célèbre Hiroshima mon amour d'Alain Resnais. Si Jean-Pierre Melville va adapter fidèlement le livre, c'est aussi une occasion de décrire la période de l'occupation en zone rurale, période largement traitée dans son œuvre. Il utilise à bon escient le noir et blanc et la photographie d'Henri Dequeux pour retranscrire cette triste période, austère et pauvre. Barney, veuve de guerre d'un mari juif, s'occupe de sa fille et ne respire pas la joie de vivre. Elle est employée à corriger des devoirs de français par correspondance dans un bureau où elle travaille avec de jeunes collègues. Pas vraiment belle, elle est jalouse de la secrétaire de direction qui est un canon. En déficit de confiance en elle, elle possède une vie intérieure intense où ses réflexions se mêlent à une vision acerbe de son lieu, mais parfois empreinte de drôlerie. Par jeu, car elle est profondément athée, elle choisit une église pour se confesser et tombe sur un jeune abbé Léon Morin. La religion, c'est l'opium du peuple. Pas exactement. Ce sont les bourgeois qui l'ont dénaturé à leur profit. Mais vous les avez laissés faire. Maintenant, vous et eux, ça ne fait plus qu'un. L'Église a perdu la classe ouvrière, c'est vrai. Mais nous réagissons.
La justice qui fait grève et qui est allée communier continuera la grève avec bien plus de résolution. L'injustice est en horreur au cœur du chrétien. Il n'y a pas que cela. Même si la religion était restée pure, c'est pas ça qui en prouverait la vérité. Bien sûr. C'est bien d'être venu. Comment bien? Mais c'est ton ennemi que je suis ici. Je ne crois pas. Provocatrice, elle fustige l'Église mais est surprise par la jeunesse de l'abbé, sa culture et son assurance. Il la remet à sa place doucement mais fermement. Elle en ressort troublée. Évidemment, elle va chercher à le revoir et l'on devine rapidement qu'elle est sous le charme du charismatique prêtre. Il faut dire que Belmondo, magnifique, chaleureux, rassurant a tout pour faire tourner la tête aux femmes de la ville. Il le sait, mais ne peut, naturellement, céder à la tentation, s'il y en eut. Barney d'un naturel plutôt joyeux, devient taciturne. Non seulement elle doit subir la concurrence de Dieu mais aussi celle de ses collègues dont une n'hésite pas à s'asseoir sur le bureau du prêtre, la jupe remontée en haut des genoux de manière provocante. Car il faut signaler qu'il manque d'hommes dans cette ville, guerre oblige. Devriez vous faire curé de campagne. Ah. Je serai votre bonne. Ce serait une idée. Sauf que les bonnes de curé doivent être vieilles et laides. D'ici quelques années, ça pourrait aller. Je voudrais vous faire les yeux doux. Jamais vos yeux ne me paraîtront doux. Parce que ça vous est défendu? Non. Je voudrais pas vous faire de peine, mais votre regard n'est pas très beau. C'est parce que je n'ai pas mis assez de trimelles aujourd'hui. J'en mettrai plus la prochaine fois. Qu'est-ce que ça sera quand vous en aurez mis assez? Pauvre cervelle d'oiseau. Peut-être que d'ici la prochaine fois, on vous aura réglé votre compte. Ma très chère enfant, c'est fou l'amour que le Christ a pour vous. Vous êtes parmi ses préférés. Et je crois que le ciel est fait surtout pour vous. Surtout pour vous. Melville en profite, bien que ce ne soit pas le propos du film, de glisser des petites tranches de vie dans cette ville occupée par les Allemands qui font leur classe dans le champ d'à côté. Alors qu'elle élève seule sa fille, Barney doit aussi recueillir un allié qui doit se cacher dans la ville. Pendant ce temps Léon Morin secoue ses paroissiens à l'aide de prêches très remontés. Le film mélange avec bonheur cet amour platonique entre Morin et Barney, du moins ose-t-elle le penser. Les joutes orales entre les deux personnages sont légion, des échanges qui lient les deux au moins sur le plan intellectuel. Hélas, la fin de la guerre va les séparer définitivement. Les adieux sont sincères, mais hélas jusqu'au bout, Léon Morin se révélera sobre et inflexible sur la gestion de son émotion. Cette fois, je m'en vais pour de bon. Dis au revoir. Au revoir. C'est une manière de parler. Si, on se reverra. Pas dans ce monde, dans l'autre. Dieu vous garde. Jean-Pierre Melville signe un film remarquable qui mélange les genres avec bonheur. Portrait de femme, description de l'occupation en milieu rural, histoire d'un amour impossible, c'est un des meilleurs Melville, bien que le film soit souvent considéré comme relativement mineur dans la carrière du réalisateur. L'auteur pas encore empreint de cette stylistique, qui utilise au mieux un noir et blanc austère. Évidemment les acteurs sont le point fort du film. Emmanuelle Riva, pas vraiment mise en valeur et rayonnante de normalité, elle nous livre, vue de l'intérieur, tous les sentiments que Barney éprouve pour Léon Morin, tout en retenue, tout en subtilité.
Jean-Paul Belmondo prouve son incroyable talent en rendant Léon Morin terriblement charismatique malgré son austérité. Une performance qui démontre tout le savoir acquis par l'acteur lors de son apprentissage au conservatoire. Il y avait très longtemps que j'avais envie de tourner Léon Morin, plus de 8 ans. Et tous les ans, Béatrix Beck, l'auteur, me téléphonait en me disant « Vous n'avez toujours pas trouvé les comédiens que vous voulez ?» Je disais non. Et coup sur coup, j'ai eu envie de prendre Emmanuel Riva pour faire le rôle de Barney. Puis quand j'ai connu Jean-Paul, la question ne se posait même pas, c'était Jean-Paul Belmondo qu'il fallait prendre. Le film obtient le Grand Prix de la ville de Venise en 1961 en tant que meilleur réalisateur pour Jean-Pierre Melville. À la 16e Académie britannique des arts de la télévision et du cinéma BAFTA en 1963 Jean-Paul Belmondo a été nominé comme meilleur foreign acteur, mais il a perdu le prix à Burle-Lancaster. Emmanuel Riva va poursuivre dans la veine des films d'auteur et va obtenir l'année suivante le prix d'interprétation au Festival de Venise en 1962 pour Thérèse Decairoux avec Philippe Noiret et Sami Frey. Belmondo conforte son statut d'acteur incontournable. Jean-Pierre Melville ne désire pas se séparer de sa pépite, mais pourtant il va lui préparer un film de gangster Le Doulot, alors qu'il était pourtant décidé à sortir le jeune acteur de ce genre. Je serai très heureux de vous revoir. À bientôt. Voilà.